Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. On va aujourd'hui parler de quelque chose de très intéressant, la cardamone. Si vous ne connaissez pas, vous allez le voir, c'est un épice. Et on va le voir que c'est un épice qui a tendance à alcaliniser notamment le café. Et j'ai volontairement choisi de faire cette capsule pour vous montrer qu'aujourd'hui, bien, vous voyez, alcaliniser le café, c'est intéressant pour des raisons d'acidité. On va voir que finalement, il y a un lien évidemment très étroit à faire avec l'eau alcaline ionisée. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a qu'un but informatif, il vous faudrait faire conscience de l'importance capitale d'une bonne hydratation, s'agissant que vos cellules sont composées de 99,99% d'eau et qu'à ce titre, cette eau y joue un rôle crucial et primordial. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et le dimanche. Et vous pouvez, via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui arrive ici à l'écran, pouvoir simplement vous entretenir avec moi sur un rendez-vous pour vous poser des questions sur l'utilisation de votre ioniseur ou me poser des questions sur une thématique que je n'aurais pas abordée sur cette chaîne. Alors, c'est en écoutant une conférence qu'un conférencier parlait justement qu'au Moyen-Orient, il était très fréquent, lorsqu'on notamment buvait un café, de servir avec de la cardamone, donc qui est finalement cette épice que je ne connaissais pas, dont j'avais entendu parler, qui est donc une épice originaire d'Asie, très utile dans la cuisine particulièrement, et en phytothérapie également traditionnelle, principalement en Inde, puisque ça fait partie vraiment de la médecine ayurvédique, mais également au Moyen-Orient, on trouve ça beaucoup, notamment chez les Arabes, où on va effectivement avoir très souvent boire un café avec cette cardamone. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, sachez que la cardamone, elle est reconnue pour ses nombreux bienfaits. La cardamone, elle est classifiée pour notamment ses bienfaits en termes de propriétés digestives, antispasmodiques, anti-inflammatoires, stimulantes, riches en minéraux, calcium, magnésium, potassium et zinc, et en vitamine C, B2, B6. C'est pourquoi finalement cette cardamone, notamment on l'a vu au Moyen-Orient, en Inde, on l'utilise dans le café parce que justement, le café, vous le savez, je l'ai dit dans beaucoup de capsules, il est acide. En général, il est compris entre 4,5 et 5,5, ce qui fait que sur notre échelle du pH, et je vais vous remettre ici le croquis, je vous rappelle qu'entre 4,5 et 5,5, nous sommes sur une variation 500 fois plus acide qu'un pH de 7. Donc vous voyez que ça représente quand même beaucoup, notamment en termes de pH. Et ce qui fait que ça provoque notamment des troubles digestifs chez certaines personnes, des gens vous savez, qui ont mal à l'estomac, des brûlures, des reflux. Et finalement, cet ajout de cardamone, c'est une pratique qui est extrêmement ancienne, qui est ancestrale dans les pays arabes, dans l'Asie du Sud-Est, notamment pour son arôme, mais aussi pour ses bénéfices sur la digestion et l'équilibre acido-basique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, elle est perçue comme alcalinisante dans le café, donc elle a un effet anti-acide et digestif, puisqu'elle calme les brûlures d'estomac, elle agit finalement comme un anti-acide. Et vous voyez, je pense notamment à tous ces gens qui consomment notamment ces anti-acides sous forme de sachet. Bien, sachez, vous voyez que le cardamone représente finalement une solution complètement naturelle si vous souhaitez pouvoir, vous voyez, simplement boire un café en évitant les brûlures d'estomac. On peut tout de suite faire le parallèle avec finalement notre eau basique, notre eau alcaline ionisée, parce qu'il faut savoir que finalement la cardamone, elle influence l'équilibre acido-basique du corps de façon indirecte. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la cardamone, on trouve beaucoup de minéraux essentiels. On l'a vu, calcium, magnésium, potassium et le zinc. Et sachez que, effectivement, à ce titre, eh bien, ce sont des minéraux alcalins qui, donc, encore une fois, comme dans l'eau alcaline ionisée, vont agir finalement comme des tampons, justement pour réguler cette charge d'acide trop importante liée au café. Et l'effet très intéressant de cette cardamone, et d'ailleurs on peut l'appliquer également à notre eau alcaline ionisée, c'est que finalement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle va faciliter la digestion en limitant l'irritation gastrique. Elle réduit la production d'acide digestif trop important, ce qui contribue finalement à limiter la charge acide globale pour notre corps. Et à ce titre, eh bien, on comprend que pourquoi dans ces pays, de manière très intelligente, eh bien, on propose systématiquement de mélanger cette cardamone avec votre café. Alors, 3 clés de compréhension très importantes pour cette cardamone finalement. On vient de le voir sur l'estomac, c'est cette protection de cette muqueuse gastrique. Et les études démontrent que la cardamone a un effet protecteur sur l'estomac, donc limitant les irritations et les effets indésirables du café sur le système digestif. Le deuxième aspect, c'est la réduction de l'amertume et la stimulation de la caféine. La cardamone, elle adoucit l'amertume du café et atténue ses effets excitants, ce qui contribue effectivement à une meilleure tolérance générale de la boisson.
Et la troisième, c'est la régulation du pH digestif. Parce qu'en favorisant une meilleure digestion et en limitant les désagréments liés à l'acidité du café, la cardamone permet au corps de maintenir plus facilement son équilibre acido-basique, même si elle n'agit pas directement sur le pH du café lui-même. On voit ce qui est très intéressant, c'est que finalement, comme notre eau alcaline, eh bien, la cardamone n'alcalinise pas chimiquement le café, mais elle agit comme un tampon, encore une fois, alcalin. Elle protège la muqueuse digestive, elle réduit l'acidité, effectivement, elle prépare à une meilleure assimilation du café, une meilleure tolérance sur le café. Et on pourrait rajouter que finalement, on est véritablement dans un aspect de correction de l'acidité. Un petit peu lorsque on a trop d'acide dans le corps, on sait que l'eau alcaline a cette tendance naturelle à pouvoir favoriser la correction du terrain. De la même manière ici, eh bien, cette eau alcalinisée va notamment agir comme une correction du pH du café en le rendant moins acide. Il existe certaines catégories de café qui ont un aspect alcalin et donc on peut véritablement sur le même boire aujourd'hui des cafés alcalins avec de l'eau bien évidemment alcaline. Faire le choix de l'acquisition d'un ioniseur, c'est faire le choix d'une solution santé japonaise, brevetée, reconnue médicale au Japon avec la norme ISO 13485, manufacturée par une entreprise japonaise et à ce titre avoir un investissement d'une durabilité de 20 à 25 ans qui va vous permettre de véritablement profiter d'un outil écologique, économique, qui va vous pouvoir faire économiser du budget à la fois sur vos eaux en bouteille mais également sur un grand nombre de process que vous faites à la maison, je pense que ce soit pour du nettoyage, de la désinfection, pour dégraisser des surfaces ou même toute la partie de votre salle de bain pour la cosmétologie, pour vos cheveux. Et à ce titre, véritablement, avoir cet outil avec moins de plastique et moins de chimie. Et en dernier lieu, vous pouvez acquérir aujourd'hui cette solution pour 70-80 € par mois pendant 60 mois et à partir du 61e mois, ne plus avoir à faire toutes ces dépenses quotidiennes en produits ménagers, en produits cosmétiques, en pack d'eau et ainsi pouvoir finalement récupérer une part de ce budget et l'allouer finalement à d'autres dépenses ou à d'autres plaisirs. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acide de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille, anti-âge, qui finalement, comme le vernis sur la peinture d'une voiture, va empêcher la corrosion, la perforation de cette carrosserie et à ce titre, de la même manière, empêcher l'oxydation à la fois cellulaire mais également l'apparence de votre peau. La troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée qui, par son poids moléculaire, va favoriser une hydratation beaucoup plus intéressante, une meilleure assimilation des minéraux et des nutriments, mais également permettre une meilleure chélation, un meilleur nettoyage de tous les déchets métaboliques de votre corps. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.